Bonjour les amis. Eh bien, aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur ma première chaîne YouTube. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne dans l'intention de faire connaître la littérature, de faire aimer la littérature aux jeunes, aux personnes qui ont un certain âge, etc., etc., ou même aux plus petits. Et j'ai rassemblé, voilà, une petite poupée, comment dire, une bougie et des bibelots, plus un livre de la collection littéraire La Gare des Michards, le XXe siècle. Je m'en suis longtemps servi de ce livre et j'ai aimé, même si c'est un livre un peu pour les lycéens. Bon, alors chaque chose a son début. Eh bien, j'ai attendu le moment idéal pour faire mes vidéos, mais je me suis dit que ce moment idéal n'arrivera jamais. Et ce beau jour de dimanche, j'ai dit, bon, ben, je vais faire mes vidéos. J'ai bu une petite tasse de café, je me suis fait des crêpes et j'ai dit, bon, ben, je vais commencer. Le moment idéal, ça n'arrivera jamais. Comme je travaille, eh bien, je n'ai jamais assez de temps. Même après cette vidéo, j'ai plein de choses à faire. Je dois faire la cuisine, etc., etc. Lire un article que je viens de publier. Et dans la seconde vidéo, je vous parlerai de cet article sur Alain Robbe-Crier, la jalousie, la terrible jalousie. Bon, aujourd'hui, nous allons parler par-ci, par-là, etc. Eh bien, je ne me montre pas pour l'instant, mais dans les vidéos à venir, je me mettrai devant ma bibliothèque, je vous parlerai de mes livres, etc., etc. À chaque vidéo, ou bien à tous les 2 ou 3 vidéos, je vous présenterai un livre et je vous parlerai des articles écrits sur ces vidéos. Eh bien, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la littérature en général, des livres, de l'influence des livres sur nous, etc. Je n'ai pas préparé ce que j'allais vous dire. Je n'ai pas écrit en avance sur une feuille de papier des choses dont je vais vous parler. Euh, Pourquoi est-ce que nous lisons pourquoi, au lieu de, comment dire, au lieu de regarder le film à la télé, nous lisons les livres? Parce que quand nous lisons les livres, nous pouvons imaginer nous-mêmes les situations, les endroits, les personnages, etc. Les choses imaginées, c'est plus beau que les films, je vous assure. J'ai regardé les films de certaines œuvres, j'ai été un peu déçue. Je me suis dit, dans mon imagination, c'était plus beau, c'était plus merveilleux. Eh bien, j'ai coupé pour aller chercher quelques livres parce que, comme c'est ma première vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je ne sais vraiment pas où commencer. Voilà. Et en premier, je vais vous parler de Marcel Proust. Un amour de Swann que je viens de lire. C'était un livre très intéressant. Les descriptions de Proust, ça m'a un peu, comment dire, étonnée parce que ce sont de longues descriptions, ses pensées. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ce livre. Et pour exprimer quelque chose, il dit ses pensées, etc., etc. Et c'est un peu long. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que j'avais lu du côté de chez Swann quand j'étais une adolescente. Et j'avais beaucoup aimé une scène. Et comme j'avais beaucoup aimé ce livre, je me suis dit, eh bien, je vais mettre ce livre
dans un petit tiroir dans mon cerveau et à l'avenir, je vais le relire. Parce que j'étais une adolescente, j'avais pas tout compris, etc. Et je ne voulais, en vérité, je ne voulais pas oublier ce livre. Je me suis dit, à l'avenir, je voudrais relire ce livre. Et je n'ai pas trouvé du côté de chez Swann, chez le libraire, et j'ai écouté l'audio, la première partie, mais ce n'était pas les scènes qui m'avaient marqué ma vie dans ma jeunesse. J'étais un peu une enfant encore, dans ma tendre enfance, je peux dire, ma jeunesse, mon enfance. Et alors, je me suis dit, j'ai été chez un libraire, je n'ai pas trouvé du côté de chez Swann. J'ai trouvé un livre, mais c'était une traduction, je n'en ai pas lu. Je voulais le lire en français, dans sa version originale, puisque je sais la langue française. Alors, en attendant de trouver le livre, je vais écouter les livrets audio, la deuxième partie du côté de chez Swann, et je voudrais bien revivre ces instants qui m'ont marqué ma jeunesse, mon enfance. Parce que je dis mon enfance parce que je sais qu'on restera, une partie de nous restera toujours un enfant en nous, ou bien une enfant. Alors, comme à la recherche du temps perdu de chez Swann, j'essaie de revivre, j'essaie de... Vous savez, vous mangez un chocolat dans votre enfance et vous vous dites, ce chocolat, il est très bon. Bon, je vais garder ce goût et à l'avenir, je ne veux pas oublier le goût de ce chocolat et à l'avenir, quand j'aurai l'occasion, je veux goûter de nouveau à ce chocolat. Eh bien, c'est la même chose, les amis. Je veux goûter à... Je veux goûter... Ah, voilà. Je veux goûter à ce chocolat. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon portable, il m'envoie un message disant, comment dire, vous devez charger votre portable. Bon, alors les livres que j'ai aimés, je vais vous en parler petit à petit. Eh bien, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Mais je ne veux pas vous en parler parce que si vous l'avez lu, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle aimait beaucoup un homme. Et après la mort de son mari, au lieu de courir vers cet homme, elle a été dans un couvent. Si je m'en souviens bien. Mais est-ce qu'elle a bien fait? Peut-être qu'elle a eu des remords, peut-être qu'après la mort de son mari, elle s'est repentie, etc. Mais fallait, vous savez, quand vous êtes marié, il ne faut pas aller s'égarer, il ne faut pas, comment dire, je ne la juge pas, mais quand on est marié, on est marié. Si vous voulez des aventures, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous divorcez et vous faites ce que vous voulez. Mais quand on est marié, il ne faut pas aller s'aventurer. Après, bien sûr, on est malheureux. Eh bien, regardez les bijoux qu'elle a. C'est brillant, c'est joli. Elle est belle, elle est jeune. Je vais vous parler d'André Gide, Les Faux Monnayeurs, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Mais à la première lecture, c'était comme si je me heurtais à une porte ou bien à un mur. Je disais, purée, il y a plein de personnes. C'était qui celui-là? Il y a plein de familles, il y a plein de personnages. Je me suis dit, c'était qui? Ah, enfin, il faut avoir une bonne mémoire hein, pour comprendre ce livre. C'est pas facile. Le lecteur passif, il peut pas s'intégrer directement dans le roman. Il faut être actif, il faut se souvenir qui est qui, les relations, etc. Il
faut s'en souvenir bien pour comprendre ce livre, mais j'ai beaucoup aimé Les Faux Monnayeurs. Euh, et les personnages qui y sont. Aujourd'hui, je vous ai dit, je ne vais pas vous parler des livres, des personnages. C'est en général, c'est comme un vol d'oiseau, voilà, sur la littérature, les livres. Je ne vais pas commencer à vous raconter, ouais, ce personnage, il a fait ci, il a fait ça. Mais je vais vous dire en général que Gide, dans son roman, euh, il a parlé de la construction du roman, comment devait être un roman, etc. Aujourd'hui, vous savez, c'est comme si j'étais une prof, c'est le premier jour euh, de en classe. Vous entrez par la porte, vous vous asseyez sur votre chaise, les étudiants vous regardent avec de gros yeux. Ils vous examinent, ils regardent vos vêtements, votre coiffure, votre visage. Vous avez tous les yeux sur vous. Et vous ne savez pas de quoi parler. Voilà, vous regardez les étudiants, ils vous regardent. Vous commencez par dire avec une petite voix, vous dites, ouais, aujourd'hui, nous allons nous connaître. Ce sera la présentation. Eh bien, vous vous appelez comment, etc. Vous dites aux étudiants de se présenter tour à tour. Il y en a un, il dit qu'il s'appelle Sébastien, l'autre, il dit qu'il s'appelle Nicolas, une autre, elle dit qu'elle s'appelle Hélène, etc. Et vous essayez de mémoriser les prénoms, mais certains collent à votre mémoire, mais d'autres, ça ne colle pas. Alors, il faut que vous les envoyiez au tableau, il faut que vous regardiez sur la liste, etc. Et ça va venir avec le temps. Et je pense que mes chaînes vidéo, ça va venir avec le temps. Je vous en parlerai plus sérieusement des articles que j'ai écrits. Je vous lirai des passages des articles ou bien des livres. Je vous en parlerai. Et vous m'écrirez vos pensées, etc. Si vous avez aimé ces livres, quel est le passage qui vous a le plus plu? Et est-ce que ça a eu une influence sur votre vie, ce livre? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Est-ce que ça vous a changé votre vie d'une façon positive ou négative? Vous me l'écrirez et je vous répondrai. J'essaierai de trouver le temps pour vous répondre. Alors, on va continuer avec Gide. J'ai d'autres livres de Gide et il y a Isabelle aussi. Ce livre que j'ai beaucoup aimé aussi, Isabelle. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Voilà. Je vous parlerai de mes impressions sur ces livres plus tard. Il faut que je les relise et que j'écrive mes commentaires sur les passages pour vous en parler, chers amis. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis en train de me présenter. Eh bien, moi, qui suis-je? J'ai fait des études supérieures sur la langue et la littérature française. Nous avons appris le latin. Mais ça nous est resté peu de choses. Vous savez, le par cœur, ça ne reste pas beaucoup. Et nous avons vu l'ancien français. Mais ce qui nous est resté, bien sûr, ce sont les passages, comment dire, les phrases que nous avons aimées des livres. C'est ça qui nous est resté. L'important, c'est aimer, chers amis. Quand vous aimez quelque chose, quand vous aimez un travail, ce que vous faites, etc., eh bien, c'est ça qui reste dans votre mémoire. C'est ça qui influence votre vie. Eh bien, en vérité, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me pose des questions pour y répondre. Alors, de temps en temps, je coupe, chers amis,
parce que comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas préparée du tout à cette conversation. Il n'y a pas de préparation. Alors, dans le livre Isabelle, je vais vous lire quelque chose et nous allons parler un peu là-dessus. Alors, au 4e chapitre, voilà, on dit: la promenade devenant impossible, la conversation de ces dames se faisant de plus en plus insignifiante, j'occupais donc au travail à peu près toutes les heures du jour. Alors ici, le personnage, comme il trouve que la conversation avec ces dames n'a pas de sens, eh bien, il va aller travailler. Est-ce que ça vous arrive aussi? Vous êtes entre amis ou bien avec des personnages, vous parlez de ci, de là, et vous trouvez que cette conversation, eh bien, elle va dans un sens vraiment stupide et vous vous ennuyez. Vous vous dites, bon, au lieu de parler de stupidité, bon, je vais aller travailler, je ne vais pas passer mon temps avec des stupidités. Bon, je vais m'affairer, je vais faire quelque chose pour moi. Eh bien, moi, c'est la même chose, les amis. J'étais, comment vous dire, dans une application. Je me suis fait quelques amis, mais ils n'étaient pas toujours là. On parlait de ci, de là, on parlait de certains sujets. Mais avec le temps, j'ai découvert euh, que ces conversations prenaient un sens un peu stupide. On a commencé à parler avec le temps de la même chose. Et vous écoutez un ami, il oublie qu'il a raconté quelque chose, il vous la raconte une deuxième fois, une troisième fois. Et avec le temps, vous vous dites, c'est stupide, pourquoi je reste là? Qu'est-ce que ça me donne? Vous m'excusez pour les bruits, on fait des travaux dans l'appartement et à l'extérieur. Bon, et je me suis dit, ça fait combien d'années? Ça fait 1 an et 2, 3 mois que je suis dans cette application. Je me suis dit, j'en suis sortie et je ne veux plus y remettre les pieds parce que pourquoi j'y suis entrée? Comme c'était le coronavirus, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Je veux savoir ce que font les gens. Est-ce qu'ils portent des masques? Est-ce qu'ils se font vacciner? Que pensent-ils du vaccin, etc. Et j'y suis entrée. Je me suis fait quelques amis. Bien sûr, je n'étais pas dans l'application 24 heures sur 24. J'étais là pour m'informer, mais avec le temps, je me suis dit, c'est devenu stupide. Il est temps que tu sortes de cette application parce que c'est toujours la même chose, les mêmes conversations, les mêmes personnes. Et on dirait que je regarde un film que j'ai déjà vu. Et la répétition, c'est un peu ennuyant. J'ai dit, bon, tu vas sortir de là, tu as eu tes réponses, tu t'es informé, bon, c'est le moment de partir. C'est comme, par exemple, vous achetez un produit et ce produit, eh ben, par exemple, je vais donner une date. L'utilisation de ce produit, c'est le 1er janvier, par exemple. Après le 1er janvier, vous pouvez plus l'utiliser. Vous devez le jeter à la poubelle. Eh bien, c'était fini, vous voyez. Je m'ennuyais, je me suis ennuyée. Je me suis dit, au lieu de passer mon temps ici, je vais continuer. Je lisais des livres, bien sûr, quand j'étais dans l'application, mais je me suis dit, je vais m'approfondir dans les lectures, je vais continuer à écrire des articles et je vais continuer à argumenter les livres, etc., faire mes commentaires et sortir pour ne pas passer mon temps à rien faire. Bien sûr, il nous faut des amis pour bavarder, etc., mais on n'était pas dans le, comment dire,
moi, ce qui m'intéressait, c'était la littérature. Eux, ils avaient différents jobs, c'est-à-dire différents métiers, voilà, différentes professions. Et parfois, nous avions un ami, il racontait, comment dire, des choses techniques qui nous intéressaient vraiment pas. Alors, il nous parle de tournevis, des différents numéros de tournevis, etc. Ça nous intéressait vraiment pas. Alors, je me suis dit, je vais me concentrer, je vais repartir dans le monde de la littérature. Et c'est pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour me faire des amis qui s'intéressent aux livres comme moi, qui s'intéressent à la littérature. Et parfois, je voudrais participer aux conférences, aller lire quelque chose, un article, etc., etc. Chaque chose en son domaine. Vous voyez, Euh, il ne faut, par exemple, disons, vous êtes un élève, comment dire, travaillant sur l'anglais. Si on vous met dans une classe en allemand, c'est sûr, vous allez rien comprendre. Vous allez vous ennuyer. C'est pareil. Alors, chacun dans son domaine, nous allons dire. Bon, eh bien, je vais vous parler de ces petits bibelots un petit peu. Voilà, ma petite bougie. Alors, cette petite bougie, elle est venue de Sparta. Voilà, elle est venue d'une ville. C'était un petit cadeau. Alors, ces petits bonhommes, ce sont des cadeaux aussi. Nous avons des amis qui voyagent beaucoup, et ben ils nous ont amené ces petits bibelots. Voilà. Cette petite poupée, d'où est-ce que je l'ai dénichée? J'étais allée faire des achats. Je l'ai vue, j'ai vu cette poupée et je me suis dit, bon, je vais la prendre, celle-là. Je l'ai achetée et je l'ai apportée à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire une petite robe à cette poupée. Eh bien, comme nous sommes en plein hiver, j'ai mis de la laine, chers amis. Cette laine, voilà, c'est du fil de la pure laine, c'est pur, je pense. J'ai déjà tricoté quelque chose là-dessus. Une robe, elle est fine, cette laine. C'est devenu une très belle robe qui tient bien chaud. Oui, ça continue, les travaux continuent. Et derrière, il y a une petite poupée aussi. Ce sont les jouets des enfants, plus mes livres, mes chers livres, dont je vous en parlerai longuement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire une présentation. Voilà les boucles d'oreilles que ma fille, elle s'en est servie hier pour aller travailler avec ses amis à ses leçons. Eh bien, chers amis, je vais continuer à me présenter. Ça va presque finir. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, il fait un temps vraiment... il fait très froid. Il y a du brouillard. Comme l'hiver approche, les feuilles sont déjà mortes et les sapins sont encore verts. Les sapins, ils sont toujours verts. J'habite dans une grande ville, j'habite dans un appartement, mais malgré que j'aime bien la ville où j'habite, j'aurais bien voulu être dans un petit village. À la place de cette bougie que j'ai allumée, j'aurais voulu avoir une cheminée et j'aurais voulu relire ces livres que j'ai tant aimés au bord de la cheminée en me réchauffant au feu de bois.
J'aurais voulu relire, par exemple, Isabelle, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas un manque d'argent, mais c'est, comment dire, on nous a obligés de vivre dans les grandes villes, nous les personnes qui travaillons, parce que on doit travailler. J'aurais bien voulu avoir une deuxième demeure. euh, et même si c'est dans un petit village, avec une maison en pierre, même si elle n'était pas, comment dire, si luxueuse comme mon appartement, j'aurais bien voulu être près d'un feu de bois, écouter le croustillement, le feu qui croustille, qui pétille, etc. J'aurais voulu écouter ça. Bon, je me contente de ma bougie et je suis près des objets que j'aime, de ma lampe, dont je m'en sers quand je regarde un film. J'éteins la lumière, j'ouvre un peu, j'ouvre cet abat-jour en regardant mon film, parce que trop de lumière, ça fatigue les yeux. Et vous, dans les messages, vous m'écrirez si vous aimez le feu de bois, si vous aimez les villages. Moi, j'adore la nature, les villages, etc. Je me suis dit, quand j'en aurai l'occasion, je m'achèterai une maison dans un petit village où j'aurai mon petit jardin à cultiver, mes légumes. Eh bien, je m'affairerai à planter des arbres. Je cultiverai, comment dire, ça me vient en anglais, vegetables, non. Je cultiverai ce que j'aime, tout ce que j'aime, et voilà. Je boirai mon thé devant ma porte, en m'asseyant devant mon jardin. Et je suis sûre que tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, dehors, c'est plus délicieux que ce que vous mangez à l'intérieur. C'est plus bon. Il me reste combien de temps? Presque, oui, 2 minutes et quelques. Et après ces minutes-là, je vais finir ma vidéo. Comme j'aimais bien, quand je voulais cuisiner, je regardais des vidéos et ils disaient toujours abonnez-vous à ma chaîne, cliquez par-ci, n'oubliez pas de faire ceci, de faire cela. Eh bien, moi, je ne veux pas vous le dire parce que si vous aimez, vous allez le faire. Si vous n'aimez pas, vous allez dire, mais de quoi elle parle celle-là? Oh, c'est quoi? Elle est ennuyeuse. Allez, je m'en vais. Vous allez fermer. Bon, si vous voulez, vous vous abonnez. Si vous ne voulez pas, c'est comme vous voulez. Moi, ce que je cherche, c'est des gens comme moi, naturels, aimant les livres, s'intéressant à la philosophie, à la psychologie, la sociologie. Et je veux des gens qui réfléchissent, qui savent dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, etc. Quand nous nous enfermons en hiver dans nos appartements, quand on ne peut pas sortir parce que c'est très froid, il y a trop de neige, vous avez peur de glisser, de tomber, quand ils oublient de mettre du sel là où il y a du verglas, eh bien vous prenez votre livre, vous prenez une couverture, vous vous enveloppez et vous commencez à lire, à imaginer. Vous allez dans un autre monde, dans un monde qui vous transporte sur un tapis fabuleux. Vous découvrez des endroits différents, des personnages différents. Et vous oubliez l'ennui, vous oubliez, comment dire, vos problèmes de tous les jours. Et vous allez dans un grand voyage avec ce livre.
Bon, merci de m'avoir écouté et à ma prochaine vidéo.